Ils se cachent pendant des heures dans leur épais camouflage. Ils résistent aux morsures impitoyables des prédateurs les plus sanguinaires. Ils défient l'ordre de la chaîne alimentaire. Et ils se battent pour leur vie dans une guerre sans répit. Ils sont immunisés contre les poisons les plus mortels. Ils courent pour leur vie avec de féroces carnivores sur leur dos. Et ils vivent pour raconter leur histoire, un exemple de résilience et, en même temps, de sauvagerie. Ce sont les survivants sauvages du règne animal et leur combat pour la survie. Ici, des proies apparemment sans défense accomplissent l'impossible en échappant aux griffes de la mort. Les grandes troupes de lions restent le ventre vide. Les jaguars féroces regardent leurs proies fuir à travers les épais sous-bois. Et les requins, incrédules, se retrouvent submergés même dans les profondeurs de l'eau. Quand le désir de survivre prend le dessus, aucune griffe ni aucune morsure ne peut imposer la dictature de la chaîne alimentaire. Dans l'anarchie de la nature, les insectes dévorent les oiseaux, les herbivores soumettent les carnivores et les petits poissons plongent les puissants requins dans un sommeil éternel. Il s'agit tout simplement d'espèces sauvages en rébellion contre le joug imposé par Mère Nature à la fin d'un statu quo millénaire. Face à cette rébellion, les prédateurs deviennent des proies et une lutte de pouvoir pour la survie approche, les carnivores avec leurs armes meurtrières infaillibles et la base de la chaîne alimentaire s'appuyant sur leur ingéniosité et sur des millions d'années d'évolution se préparant à ce moment. Au cœur de la savane africaine, l'un des écosystèmes les plus sauvages de la planète, où les prédateurs sont les plus hostiles et les plus féroces, un équidé robuste, défiant toutes les probabilités de survie, se taille une place au milieu de cet empire animal où tout est permis lorsque la vie est en jeu. Dans un habitat dominé par les lions, les léopards, les guépards, les hyènes et les chiens sauvages, tous désireux de dévorer tout sur leur passage, les zèbres, mammifères rayés irrévérencieux, parviennent à gagner leur droit de vivre dans cet écosystème exigeant. Dans cette plaine impitoyable, les prédateurs sont littéralement dans les arbres. Des groupes de lions se cachent dans les prairies, des crocodiles voraces attendent d'attaquer depuis les marais, tandis que des léopards se cachent à l'abri des buissons. Chacun de ces prédateurs sera plus qu'heureux d'entraîner dans ses mâchoires ce qu'il croit être un zèbre sans défense. Mais le temps a montré que ces ongulés ne seront pas des proies faciles et qu'ils mettront à l'épreuve les maîtres de la chaîne alimentaire. Paissant en plein air, profitant des champs verts apportés par les pluies, les zèbres semblent être le rêve de toute fierté de lion affamé. Avec un spécimen pesant jusqu'à 400 kg, une seule bonne chasse peut fournir à la meute de la nourriture pour plusieurs jours. Cependant, il ne sera pas aussi facile qu'il y paraît pour eux de poser leurs dents acérées sur la majeure partie de ces équidés. Bien que leur fourrure noire et blanche, loin de les camoufler, semble les rendre visibles à tous les carnivores, ce motif rayé est l'une des principales armes des zèbres pour survivre dans cet écosystème hostile, où Mère Nature les a laissés à la merci des prédateurs. Lorsqu'une troupe de lions lance son attaque et que les troupeaux s'enfuient, la fourrure de ces mammifères rayés crée un effet éblouissant sur les prédateurs, ce qui rend difficile pour eux de déterminer la distance qui les sépare de leur proie, ainsi que l'endroit où un individu se termine et où un autre commence. En maintenant un troupeau cohérent, les zèbres sont une véritable plaie pour les prédateurs, car ils peuvent voir leur proie de si près, tout en étant si loin. Vivant en grands troupeaux pouvant compter jusqu'à des centaines d'individus, chaque membre du groupe effectue des tâches de surveillance pour maintenir l'ensemble du troupeau. Grâce à l'emplacement de leurs yeux sur leur tête, les zèbres ont un champ de vision de près de 360 degrés, ce qui rend extrêmement difficile pour un prédateur de les prendre par surprise. S'ils ne peuvent pas voir leurs harceleurs avant qu'ils n'attaquent, ils pourront probablement les entendre. Leurs oreilles mobiles sont capables de percevoir même les pas furtifs d'un léopard dans la végétation, de sorte que le plan de chasser l'un de ces grands mammifères devient de plus en plus compliqué pour les carnivores. Les capacités de détection du danger de ces ongulés sont si prodigieuses que même d'autres herbivores comme les gnous et les impalas bénéficient de la vie à proximité de ces troupeaux rayés.
Conscients de leur position dans la chaîne alimentaire, les zèbres, dès qu'ils voient un mouvement suspect dans la végétation, ne s'attardent généralement pas pour savoir de quoi il s'agit et préfèrent opter pour une retraite rapide. Lorsqu'ils entendent une alarme sous la forme d'un reniflement ou d'un hennissement, aucun membre de la meute ne reste immobile, car ils savent parfaitement ce que cela signifie. Leur apparence de cheval est précisément une indication de leur grande vitesse, car ces équidés peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 km/h dans leur fuite rapide à travers la savane. De même, loin de se fatiguer avec ces trot rapides, les zèbres peuvent courir sur de longues distances, même sous le soleil brûlant de l'Afrique. Étant donné que le guépard sauvage peut atteindre une vitesse 2 fois supérieure à celle du zèbre, il peut se faire croire qu'il n'aura aucune difficulté à chasser une proie aussi grosse. Cependant, l'idée de poursuivre l'un de ses chevaux à toute vitesse et de lui sauter dessus n'est pas particulièrement sûre. Malgré son apparence paisible et calme, si un zèbre est acculé par un prédateur, il n'hésitera pas à utiliser ses grandes et puissantes pattes comme arme. Et quand vous êtes un guépard moins robuste de 70 kg, un seul de ses coups peut vous mettre KO instantanément. Ces violents coups de patte, appelés coups de pied, sont capables de fracturer la mâchoire d'un lion, le forçant à renoncer à ses intentions cruelles et l'envoyant probablement à une mort lente par famine. Après une longue journée passée à humilier les prédateurs de la savane, alors que le soleil se couche à l'horizon, certains carnivores pensent que c'est l'occasion idéale de se venger de leur malheur de la journée et de mettre la main sur un zèbre juteux. Conscients de cela, ces survivants nés savent bien qu'au milieu de cette plaine aride, s'allonger pour dormir profondément signifierait ne plus jamais se réveiller. C'est pour cette raison que les zèbres choisissent de dormir debout, de sorte que si une attaque nocturne se produit, ils ne perdent pas une seconde à s'échapper rapidement, laissant les prédateurs avec l'estomac vide une fois de plus. Voici la vie sauvage dans la savane hostile, mais accueillante. Peu importe la férocité d'un prédateur, lorsque la survie est en jeu, tout se décide en une fraction de seconde, dans une bataille acharnée. Ici, même les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire peuvent voir toute la peur et la terreur qu'ils ont l'habitude d'instiller revenir les hanter. Non loin de la maison des zèbres, des taureaux colossaux pesant jusqu'à 1 tonne sont sur le point de faire subir à la royauté de la savane africaine un dur rappel à la réalité, dans l'une des plus grandes démonstrations de sauvagerie jamais vues. Paissant paisiblement au milieu de la plaine verdoyante, les buffles africains sont peut-être le rêve de toute fierté de lion. Avec une taille aussi énorme, un seul de ces ongulés peut fournir de la nourriture pendant plusieurs jours, et même nourrir des dizaines de félins jusqu'à ce qu'ils soient repus. Cependant, ce rêve et ce désir de nourriture abondante peuvent se transformer en cauchemar en quelques secondes, les rois de la savane étant attaqués par des taureaux pesant près de 1000 kilos. Vivant en troupeaux pouvant compter jusqu'à des milliers d'individus, les buffles africains sont l'exemple parfait de la force de l'union. En vivant en troupeaux sans fin, ces géants peuvent rester constamment attentifs à l'apparition de toute menace qui, ignorant tout sens de la réalité, se lance à la poursuite d'un ongulé redoutable. Bien qu'il n'ait pas une vue très prodigieuse, ces bêtes à cornes possèdent un odorat très développé, ainsi qu'une ouïe capable de détecter même les pas furtifs d'un lion dans l'herbe. Dès qu'ils détectent un quelconque type de menace, sans perdre de temps, les sentinelles qui ont repéré le prédateur émettent un grognement profond en guise de signal d'avertissement. Contrairement à la plupart des herbivores de la savane, les buffles ne fuient généralement pas par terreur, mais plutôt, défiant leur rôle de proie dans l'écosystème, ils affrontent les chasseurs. Se positionnant rapidement dans un cercle défensif, avec les femelles et les jeunes au centre et les mâles plus grands et plus forts à l'extérieur, l'une des batailles les plus féroces de toute la faune sauvage est à quelques secondes. Et la seule certitude est que les ongulés ne seront pas des proies faciles. Les lions prenant l'initiative, les taureaux s'affrontent dans une formation imprenable où aucun buffle ne cède aux griffes et aux morsures des félins. Chaque spécimen possède un corps robuste, ainsi que de grands sabots et une paire de cornes acérées pouvant atteindre 1 mètre de long. Après avoir résisté aux attaques initiales des lions, ces bêtes noires décident de libérer leur côté le plus sauvage et de lancer une contre-attaque directe impitoyable contre les carnivores.
chaque buffle courant jusqu'à 60 km/h et utilisant ses cornes grêles comme des lances, devenir la proie du chaos peut facilement faire des lions les victimes de cette rencontre sauvage. Le simple contact d'une de ces cornes acérées peut envoyer les félins vers une vie meilleure ou provoquer de graves blessures qui provoquent une longue agonie pendant des jours. Puisque cette bataille dans la savane dure depuis des millénaires, les lions, chasseurs experts, savent que l'idée d'interférer avec une grande troupe n'est pas très prudente, alors ils préfèrent attaquer les spécimens malades, ou pourquoi pas. À la progéniture jeune et sans défense, sans autre compagnie que leur mère à quelques mètres, les minuscules buffles africains peuvent constituer un véritable festin pour un troupeau affamé, et, en théorie, sans avoir tout un troupeau de taureaux en colère à leur trousse. Sans trop de précautions, puisqu'il s'agit d'un petit veau, les lions attaquent leur cible faible, goûtant presque leur proie lorsqu'ils la voient si peu protégée. Ce que les bourreaux de la savane n'avaient pas prévu, c'est qu'avec un simple bêlement aigu, des dizaines de taureaux courageux couraient à toute vitesse pour sauver le veau, jusqu'alors sans protection. Ici, les lions sont sur le point de vivre la peur en direct. Étant donné que l'élevage d'un petit veau peut prendre jusqu'à 11 mois de gestation et 1 an de lactation, le troupeau fera l'impensable pour l'empêcher de périr aux mains des prédateurs. Bien que la vie en grand troupeau et la férocité de chaque animal fassent des buffles africains des survivants par excellence, la vérité est qu'ils constituent également un maillon crucial de la chaîne alimentaire de la rude savane africaine. Souvent, après d'innombrables attaques menées par d'énormes meutes de lions, l'un des membres du troupeau finit par céder, souvent non sans causer plusieurs victimes aux félins. Ce qui est certain, c'est que ces décès ne restent généralement pas impunis. Après avoir perdu un autre buffle à cause de ces carnivores sanguinaires, les buffles se dirigent souvent directement vers les jeunes lionceaux, pleinement conscients que les lions profitent du festin qu'ils ont chassé et appliquent la loi du œil pour œil dans toute la mesure du possible. Lorsque les félins reviennent de leur chasse, ils trouvent leurs petits morts où les grandes empreintes de sabots sur la scène du crime sont une indication claire de l'auteur du massacre. Il s'agit sans aucun doute de l'une des scènes les plus brutales de toute l'histoire de la faune sauvage et, en même temps, de l'une des mesures de survie les plus agressives de la part des buffles africains qui ont anéanti ce qui aurait été une génération entière de leurs prédateurs. Alors que les buffles africains comptent sur leur force physique et leur vie en troupeau pour s'échapper et même maîtriser de redoutables carnivores, la biodiversité de cet écosystème signifie que la force brute n'est pas le seul moyen de se défendre. Alors que ces lourds taureaux résistent fermement à chaque morsure et coup des félins voraces, les gazelles voient la vitesse comme la clé pour éviter de périr contre les lions, les léopards, les hyènes et même les guépards tout aussi rapides. Pesant une 60aine de kilos, ces ongulés sont considérés par de nombreuses espèces carnivores comme la proie parfaite pour satisfaire leur appétit. Cependant, malgré leur apparence inoffensive et leur tempérament apparemment calme, les gazelles sont tout à fait capables de supporter le fardeau d'être au bas de la chaîne alimentaire. Vivant en grands troupeaux pouvant compter jusqu'à des centaines d'individus, les gazelles parcourent généralement la savane à la recherche de nourriture, suivant les précipitations apportées par la saison des pluies. Ces kilomètres infinis de pâturage vert sont une aubaine pour ces herbivores dégingandés qui ne perdent pas de temps à dévorer jusqu'à la dernière herbe qui croise leur chemin. Pourtant, en tant qu'ancienne survivante d'une savane plongée dans le chaos où les prédateurs sont littéralement partout, les gazelles savent bien qu'elles ne peuvent pas simplement se déconnecter de leur réalité, même lorsqu'elles profitent de l'abondance d'herbe et d'eau. C'est pour cette raison qu'un des avantages de vivre en grand troupeau est que, pendant que certains mangent, d'autres s'occupent des tâches de surveillance, en maintenant un périmètre sécurisé et, en théorie, exempt de prédateurs. Quand tout va bien, les gazelles se nourrissent paisiblement, dévorant chaque touffe d'herbe qu'elles trouvent. Mais ils ne sont pas la seule espèce affamée de la plaine, et, à tout moment, l'animal terrestre le plus rapide de la planète apparaît des prairies. Pour le féroce guépard, une gazelle robuste est comme une manne tombée du ciel, car après des jours sans nourriture, elle peut presque savourer la saveur exquise de la viande tendre de l'ongulé. Mais malgré le fait d'affronter un félin qui les surpasse en taille, en vitesse et en férocité,
Ces survivants ingénieux prouveront leur valeur pour échapper aux griffes de la mort. Avant même que le guépard ne s'approche du troupeau, la meute est probablement déjà consciente de la présence du félin car, grâce à son incroyable sens de la vue, il est capable de détecter des menaces potentielles jusqu'à 300 mètres de distance. De plus, leur champ de vision très large de près de 360 degrés leur permet de garder un œil sur chaque centimètre de leur environnement, évitant ainsi d'être surpris par leur arrière-garde. Cependant, comme les buissons denses de certaines zones de la savane servent de cachette parfaite aux féroces guépards, le félin s'approche parfois suffisamment pour attaquer ce qui, à première vue, semble être une proie sans défense. Ici, en quelques fractions de secondes, au son des reniflements et des sifflements d'avertissement, le troupeau entier commence une fuite fugace vers la savane sans fin. Avec des dizaines d'ongulés qui courent partout, les prédateurs ont souvent du mal à choisir leur proie et finissent souvent avec l'estomac vide. Même si le guépard le plus rapide parvient à concentrer son attention sur une gazelle, il ne laissera pas tomber le manteau de la mort sans se battre. Dans une course pour sa vie, ce sprinter dégingandé est capable de courir jusqu'à 100 km/h, défiant même l'animal terrestre le plus rapide de la planète. Bien sûr, pour échapper à un prédateur aussi redoutable qu'un guépard, courir vite ne suffit pas, et les gazelles le savent bien. C'est pourquoi, lors de ces poursuites rapides, ils courent généralement en zigzag, effectuant des virages serrés pour échapper aux carnivores. De même, dans un comportement connu sous le nom de stotting, les gazelles, dans une démonstration de leur force et de leur grande agilité, effectuent des sauts en hauteur impressionnants avec leurs jambes tendues. Ce sont des signes d'avertissement clairs pour les prédateurs qui tentent de les décourager de se mettre en travers de leur chemin. Bien que le guépard au rythme rapide ait l'avantage physique dans les poursuites courtes, ce félin n'est capable de poursuivre sa proie que pendant quelques secondes, tandis que les ongulés peuvent maintenir leur rythme fugace jusqu'à plusieurs minutes. Bien que les gazelles méritent un repos profond après avoir survécu aux attaques incessantes de nombreux prédateurs, ces herbivores savent que s'endormir au milieu d'un écosystème aussi sauvage peut signifier se réveiller dans les mâchoires d'un lion vorace. Pour cette raison, préférant 1000 fois survivre plutôt que de sombrer dans un sommeil éternel, les gazelles choisissent de se reposer seulement 1 heure par jour environ, et par période très courte, ne dépassant pas 5 minutes à la fois. En restant éveillés, ils peuvent maintenir un état de vigilance perpétuelle, ce qui rend encore plus difficile pour les prédateurs de leur infliger une mort cruelle et prématurée. Compte tenu de leurs milliers d'années d'expérience de survie dans la chaîne alimentaire difficile de la savane, ces ongulés savent bien qu'il existe des endroits qu'ils ne devraient pas fréquenter s'ils ne veulent pas devenir le repas de quelqu'un. Parmi celles-ci, les zones humides infestées de crocodiles du Nil sont une mort pratiquement assurée. Heureusement, une autre des adaptations impressionnantes de ces herbivores est leur capacité à survivre plusieurs jours sans même goûter le liquide vital. Grâce au fait qu'ils tirent toute leur hydratation de la nourriture, certains spécimens passent même toute leur vie sans savoir ce qu'est une gorgée d'eau. Sans aucun doute, un comportement clair qui les place parmi les survivants du monde sauvage. Si survivre à la vie sauvage trépidante de la savane africaine est un défi pour les gazelles élancées, pour les suricates beaucoup plus petits, c'est l'un des plus grands exploits de tout le règne animal. Vivant dans ce coin du monde en proie à des milliers de prédateurs, les minuscules suricates prouvent que lorsqu'il s'agit de survie, la taille n'est qu'un chiffre. Environ 1500 fois plus petites que les grands buffles africains, ces mangoustes agiles ne voient naturellement pas leur force physique comme un moyen de survivre aux conditions difficiles de cette plaine hostile. Oubliant complètement qu'elles ne pèsent qu'environ 700 grammes, ces mangoustes compactes démontrent jour après jour qu'elles ont gagné leur place dans cet écosystème difficile. L'une de ces menaces potentielles que l'on rencontre souvent est précisément un dangereux cobra du Cap, déterminé à satisfaire son appétit avec un petit suricate. Alors que les grands mammifères, voyant un cobra mortel s'approcher, n'hésiteront pas à fuir rapidement les lieux, la meute de suricates ne bronchera même pas lorsqu'elle se précipitera pour affronter le féroce carnivore. Bien sûr, les petits mammifères ont un secret qui leur permet de paraître confiants, même au milieu d'un match à mort contre le cobra.
Ces survivants expérimentés sont immunisés contre des venins aussi mortels que ceux de ce reptile redouté et même ceux de certains scorpions. Habitué à tuer les petits mammifères avec sa morsure venimeuse, le cobra est déconcerté de constater que les suricates ne craignent pas sa mâchoire habituellement terrifiante. Vivant en grande famille, comptant jusqu'à plusieurs dizaines d'individus, face à un intrus redoutable comme un serpent venimeux, toutes les marmottes soutiendront le combat. Le serpent étant pratiquement désarmé en raison de l'inutilité de son venin, et avec un avantage numérique aussi abyssal, les petits suricates, n'ayant pas de temps à perdre, lancent leur attaque féroce. À l'aide de leurs dents acérées, chacun d'eux se jette directement sur le corps du reptile, qui sent immédiatement sa peur changer. Alors que plusieurs suricates attaquent ce qui était jusqu'à il y a quelques minutes un prédateur redouté, ce n'est qu'une question de temps avant que les suricates ne lui infligent une mort moins que digne. Bien sûr, pour célébrer votre victoire contre cet envahisseur, rien de mieux que de la viande de serpent fraîche. Avec une famille aussi nombreuse, chaque suricate reçoit une petite part du festin. Mais les capacités de survie naturelle des suricates vont bien au-delà de leur immunité à ces substances mortelles. Comme pour le buffle colossal, pour ces mammifères beaucoup plus petits, le secret de la survie dans les plaines hostiles réside dans la vie de famille. Vivant dans une société hautement organisée, chaque membre du clan remplit une fonction spécifique dans les tâches quotidiennes. Lorsque la meute part à la recherche de nourriture, sachant qu'il existe d'innombrables carnivores désireux de dévorer un suricate, le groupe délègue la tâche de sentinelle à un mâle fort. Celui-ci sera chargé d'alerter la meute de tout danger potentiel qui pourrait mettre les membres du clan en danger. En tant que survivants sauvages sophistiqués, les suricates ont un large répertoire d'appels sous forme d'aboiements, de couinements et de cris. Chaque appel d'alerte est utilisé pour un type d'attaque différent, qu'il s'agisse d'une menace aérienne représentée par un faucon féroce dans le ciel, d'un chacal affamé apparaissant à l'horizon ou d'un autre serpent venimeux désireux de faire partie du régime alimentaire de la meute. Après avoir donné l'avertissement, chacun des suricates qui fouillaient dans le sol retournera directement à son terrier sans hésiter. Dans cet abri élaboré construit avec leurs griffes entraînées, la meute peut se reposer en sachant qu'elle n'est pas en danger. Cependant, tous les suricates ne parviennent pas toujours à retourner au terrier et ceux qui restent devront se battre pour leur vie. Lorsqu'un des membres du groupe est intercepté par un prédateur, dans une démonstration claire de l'importance de la famille pour cette espèce, chacun des mammifères, sans la moindre hésitation, se porte au secours du suricate solitaire. Avec l'arrivée du reste de la meute, le prédateur se retrouve soudainement encerclé. Ici, même face à des carnivores dotés d'une supériorité physique évidente, les suricates, dans l'une des plus grandes démonstrations de bravoure de la nature, résistent à leurs ennemis les plus redoutables. Généralement, la stratégie consiste à encercler le prédateur et à montrer toute sa férocité à travers des vocalisations et des postures corporelles. Ici, chaque suricate se dresse sur ses pattes arrière et se pique la fourrure pour paraître plus grand. Même si lorsqu'un spécimen utilise cette stratégie, il ne semble pas très menaçant, avec l'adrénaline qui parcourt son corps et se sent assiégé à d'innombrables occasions, les prédateurs préfèrent maintenir l'écosystème en paix et fuir à toute vitesse. Avec cette nouvelle victoire, le troupeau reste indemne, malgré les nombreux prédateurs qui envahissent souvent leur coin du Kalahari sauvage. Mais les suricates intelligents ne sont pas toujours prêts à faire eux-mêmes le travail difficile de surveiller les environs de leur terrier. Parfois, ils préfèrent former des alliances avec d'autres espèces et leur confier la sécurité de leur refuge. Avec des espèces comme les fous à dos rouge, les suricates diplomates établissent des relations mutualistes dans lesquelles ces mammifères intelligents s'enfouissent dans le sol, déterrant des insectes succulents, tandis que les oiseaux émettent un signal d'avertissement dès qu'un oiseau s'approche des mangoustes occupées. Dans cette relation gagnant-gagnant, chaque espèce finit par bénéficier de l'autre. Les oiseaux colorés sont nourris avec une multitude d'insectes avec un minimum d'effort, et les petites mangoustes sont alertées tôt de l'incursion de menaces telles que les aigles ou les faucons. Alors que les suricates ingénieux se réfugient dans leur terrier confortable, lorsque le porc-épic africain rencontre un prédateur cruel, il invite sans hésiter le prédateur à l'attaquer s'il l'ose.
Si quelqu'un veut un morceau de la chair tendre de ce rongeur, il devra d'abord faire face à des épines acérées pouvant atteindre 10 cm de long, prêtes à s'enfoncer dans le corps de leurs agresseurs. Doté d'une armure naturelle impénétrable de plus de 30 000 épines, il n'y a pratiquement aucun point faible où ce petit mammifère peut être attaqué sans être gravement blessé. Bien que, compte tenu de leur dureté, ces armes tranchantes semblent être une sorte de corne émergeant du corps de l'animal, la vérité est qu'il s'agit de poils modifiés enveloppés d'une épaisse couche de kératine, qui se détachent avec une facilité surprenante et effrayante. Cette armure insurmontable est même capable de protéger le petit porc-épic d'ennemis aussi redoutables que les lions, les léopards, les aigles et même les gros serpents. Aucun prédateur, aussi redouté soit-il, n'est à l'abri de recevoir une de ces longues pointes directement dans la mâchoire, ce qui décourage toute intention cruelle de dévorer le rongeur. Sachant que sa meilleure défense est son armure tranchante, dès que le porc-épic détecte que quelque chose ne va pas, il hérisse sa fourrure, ce qui fait immédiatement élever ses piquants pointus. Alors que certains survivants sauvages choisissent de poser plus grand en déployant leurs ailes ou, comme les suricates, en se tenant sur deux pattes, ce rongeur intelligent préfère résoudre ses problèmes en se recroquevillant en boule, cachant sa tête et son ventre sans colonne vertébrale et ne montrant que son dos rugueux recouvert de ses lames tranchantes. Avec cette tactique défensive, aucun prédateur, aussi habile soit-il, ne peut éviter de subir quelques blessures en cours de route s'il veut faire du porc-épic sa proie. Parfois, ce féroce survivant, conscient de son immunité à ses attaques, adopte un comportement plus agressif, se dressant sur ses pattes arrière et exhibant ses poils urticants de manière menaçante. Pour alerter les prédateurs de leur erreur, cette proie, loin d'être sans défense, émet souvent des grognements, des sifflements et claque même des dents. D'autres avertissements qu'il affiche souvent incluent le fait de tapoter sa queue sur le sol et de secouer ses épines en les déplaçant d'un côté à l'autre. Si l'intrus ne persiste pas à harceler le petit mammifère, le porc-épic, n'ayant pas d'autre choix, opte pour la violence et, courant en arrière, tente de charger le prédateur, essayant d'enfoncer ses piquants acérés directement dans le visage et le corps du carnivore. Ici, les lions, les hyènes, les léopards et tout prédateur ressentent la peur en premier lieu lorsqu'ils voient une boule de pique se précipiter sur eux. Bien que la taille de ces poils hérissés soit plus qu'effrayante, le véritable danger des barbes ne réside pas seulement dans la douleur momentanée qu'elles provoquent. De nombreuses plaies causées par ces piqûres s'infectent, ce qui peut devenir un problème grave au fil du temps. Certains porcs épics ont également des substances irritantes dans leur fourrure, ce qui peut exacerber la douleur causée par chaque coup de couteau. En plus d'être un danger au sol pour tout carnivore qui ose le dévorer, ce rongeur intrépide se réfugie souvent dans les hauteurs des arbres, car c'est un excellent grimpeur. Sur les hautes branches, le mammifère rugueux s'accroche souvent fermement aux arbres avec ses griffes, ne laissant exposer que son armure répulsive. Une autre des adaptations de ce maître de la survie pour se faire une place dans les écosystèmes sauvages comme la savane africaine est son mode de vie essentiellement nocturne. Lorsque les prédateurs comme les aigles féroces se reposent de leur routine quotidienne trépidante, le porc-épic part à la recherche de nourriture. Étant donné que ce rongeur blindé peut perdre un grand nombre de ses épines lors de ses rencontres avec de puissants prédateurs, sa capacité à les régénérer est d'une importance vitale. Chaque épi peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, à pousser. Bien que leur capacité de survie soit tout simplement impressionnante, elles ne sont pas totalement imprenables. Certains prédateurs se sont spécialisés dans la chasse aux porc-épics hostiles. La technique de chasse consiste généralement à attaquer directement à la tête, ou à retourner le rongeur et à lui asséner une morsure directement dans son ventre barbelé pour l'éventrer. Cependant, même si cela paraît simple, la plupart du temps, ce sont les prédateurs féroces qui finissent par subir de graves blessures et qui ont peu envie de croiser à nouveau un porc-épic dangereux. Alors que ce rongeur solitaire aux dents acérées démontre son courage en survivant à des bêtes imposantes dans des combats au corps à corps féroces, les flamants roses saisissants, avec leur plumage extravagant, ont d'autres méthodes pour éviter d'être dévorés par les chefs au sommet de la chaîne alimentaire. Bien que leur apparence d'oiseaux grêles, d'un peu plus d'1 mètre de haut, et leur plumage rose extravagant ne les fassent pas passer pour des maîtres de la survie, les flamants roses ont quelques secrets pour échapper à la vue des prédateurs voraces. Alors que les pitons, les chacals, les renards et les aigles seraient plus que ravis de dévorer l'une de ces roses à bec, les flamants roses aiment vivre dans une paix presque totale,
malgré le fait que l'une des batailles les plus sanglantes pour la survie se déroule dans leur environnement. Comme ils ont tendance à habiter des lagons présentant des niveaux de salinité ou d'alcalinité extrêmement élevés, peu de prédateurs osent même s'approcher de ces écosystèmes qui défient la vie. Alors que les prédateurs souffriraient de graves brûlures chimiques et d'asphyxie par corrosion simplement en s'approchant de ces bassins hostiles, pour les flamants roses, ces affluents sont une oasis privée. Grâce à leurs pattes imperméables, ces oiseaux peuvent passer de longues périodes debout sur le fond marin, sans être perturbés par la corrosion. Les flamants roses possèdent également des glandes nasales spécialisées et un système excréteur qui leur permet d'éliminer de grandes quantités de sel de leur corps avec une facilité surprenante. Le régime alimentaire riche en crustacés et en algues de ces oiseaux, en plus de leur donner leur coloration rose distinctive, leur fournit des niveaux élevés d'antioxydants qui les aident à survivre dans ces conditions de vie hostiles. Étant l'une des rares espèces autorisées à s'approcher de ces lagons, les flamants roses profitent des délices cachées dans ces eaux sous la forme de délicieuses collations de fruits de mer. Pour survivre dans ces biomes exigeants, si des sources d'eau douce sont à proximité, les flamants roses n'hésiteront pas à prendre des bains rafraîchissants pour éliminer l'excès de toxines de leur corps. Bien que ces conditions de vie difficiles signifient que peu de prédateurs osent prendre le risque de chasser un flamant rose dans la nature, rien n'est acquis, car on ne sait jamais quand un carnivore affamé pourrait vouloir défier les probabilités et s'aventurer dans ces eaux toxiques. Cependant, si par miracle ils parviennent à pénétrer dans cet habitat réservé, un léopard féroce ou un renard affamé ne seront pas accueillis à bras ouverts et ne deviendront pas des proies faciles. Les flamants roses peuvent vivre en grands groupes pouvant compter jusqu'à des milliers, voire des millions d'individus. Cette vaste supériorité numérique écrase les prédateurs qui, voyant des oiseaux partout, savent qu'ils ont probablement commis une grave erreur. Avec des centaines de milliers d'oiseaux gardant le périmètre du lagon, c'est une mission presque impossible de prendre la colonie par surprise. Si un seul des oiseaux détecte une menace potentielle, avec un cri d'alarme, tous les flamants roses seront conscients de la présence de l'intrus. Outre leur apparence captivante et accrocheuse, lorsque la colonie est menacée, les flamants roses n'hésiteront pas à renvoyer les prédateurs par où ils sont venus. Utilisant leur bec courbé et très pointu comme arme, ces oiseaux roses démontrent toute leur férocité en picorant leurs visiteurs indésirables. Même si l'attaque d'un seul oiseau peut ne pas être très effrayante pour un prédateur redoutable comme un léopard, lorsqu'il s'agit de milliers de flamants roses défendant leur territoire, même les grands félins peuvent décider de faire demi-tour et d'abandonner leur chasse. Même si la colonie ne décide pas d'attaquer le prédateur, pour les flamants roses, échapper à tout intrus est aussi simple que de déployer leurs ailes et de se réfugier dans la sécurité du ciel. De cette façon, les carnivores ne conservent plus que le souvenir de ce qui était censé être leur nourriture. Comme il s'agit d'un exploit pour les prédateurs terrestres d'attraper une de ces délicieuses proies roses, de nombreux oiseaux de proie, grâce à leur supériorité aérienne, croient pouvoir incorporer un flamant rose nutritif dans leur alimentation. Cependant, les risques sont considérables même pour les maîtres du ciel comme les aigles ou les faucons. Lorsque la moindre erreur peut faire tomber un oiseau de proie directement dans l'eau, il finit souvent trempé, et avec ses ailes mouillées et les niveaux élevés de minéraux de ces lagons, le prédateur vorace ne peut plus reprendre son envol. Il devient alors la proie de sa propre cupidité, rejoignant les victimes de ces affluents toxiques. Les flamants roses se sont adaptés à ces biomes hostiles à tel point qu'ils élèvent même leurs jeunes poussins dans l'eau. Le nid est généralement situé au milieu de minuscules îlots de flaques entourés de plusieurs mètres d'eau salée. À quelques milliers de kilomètres du lagon inhospitalier où vivent les flamants roses, mais sans quitter le continent africain, au cœur de la forêt tropicale de Madagascar, un faucon affamé observe du haut de la végétation dense à la recherche d'une proie sans défense. Bien que ce chasseur du ciel ait une vision enviable, il ne parvient tout simplement pas à repérer de source de nourriture, alors il continue sa chasse vers de nouvelles destinations. Ce que le faucon ne réalise pas, c'est qu'il est victime des capacités de camouflage inégalées de l'ingénieux caméléon. En teignant chaque centimètre de son corps de couleur vive, l'habile caméléon imite parfaitement les formes des feuilles, des fleurs, de l'écorce, des lichens et de toute autre végétation trouvée dans son environnement. Grâce à ce camouflage très avancé, le reptile intelligent parvient à échapper au régime alimentaire des aigles, des serpents, des lémuriens, des grenouilles et même de la menthe religieuse tout aussi camouflée.
Et lorsque le caméléon se camoufle avec l'environnement de son écosystème, il disparaît tout simplement, ne laissant aucune trace de sa présence. Bien que sa capacité à changer de couleur semble être uniquement un moyen de se fondre dans son environnement, la vérité est que ces défilés de couleurs sur sa peau reflètent également l'humeur du reptile et jouent un rôle clé dans la régulation de sa température corporelle. Comme pour les autres survivants sauvages, l'un des principaux outils qu'ils utilisent pour éviter d'être mordus par un prédateur est leur vision perçante. Grâce à ses yeux capables de bouger indépendamment, ce reptile peut observer dans différentes directions simultanément. Avec un champ de vision d'environ 360 degrés, ce survivant prudent ne manque pas le moindre détail. Bien qu'il ne possède pas d'oreilles externes, le caméléon peut percevoir même les pas les plus silencieux de n'importe quel prédateur grâce aux vibrations et peut prendre des mesures appropriées pour les protéger et éviter qu'ils ne fassent partie de son régime alimentaire. Bien que loin d'imiter les buffles africains poursuivant leurs prédateurs, la stratégie de défense pacifique de ce petit reptile s'avère souvent payante. Figé dans le temps, caché parmi les feuilles et les branches, le caméléon peut rester figé pendant des heures sans bouger un muscle afin de ne pas révéler sa position. Afin de ne pas attirer l'attention d'une menace potentielle, pratiquement même le mouvement le plus subtil est froidement calculé et exécuté avec la plus grande patience possible. Bien sûr, aucun camouflage, aussi élaboré soit-il, ne reste insensible au talent de chasseurs des prédateurs qui, dès qu'ils détectent la moindre trace de la présence d'un caméléon, n'hésiteront pas à se retourner pour le capturer. Lorsqu'ils rencontrent l'un de ces bourreaux sauvages, ce reptile rusé, sans même envisager l'option d'être dévoré, sort toutes ses astuces de maître de la survie. Gonfler leur corps pour paraître plus grand est l'une des premières stratégies qu'ils cherchent à dissuader les prédateurs de mettre fin à la vie calme et paisible du caméléon. De même, ouvrir sa bouche pour révéler son intérieur coloré permet parfois d'effrayer ses adversaires sauvages. Lorsqu'ils se trouvent sur de hautes branches, certains de ces reptiles nous surprennent en empruntant une sortie plutôt particulière. Se sentant en grave danger, le petit caméléon n'hésitera pas à sauter en chute libre depuis de très hautes altitudes, directement vers ce qui pourrait être une sortie de secours efficace au sol. Enroulant son corps pour minimiser l'impact d'une chute, en cas de collision, le reptile s'enfuira immédiatement dans la végétation, à la recherche d'un nouveau refuge dans lequel se cacher. Bien qu'ils paraissent lents et patients lorsqu'ils optent pour la stratégie furtive, lorsqu'ils décident de s'échapper rapidement, les caméléons laissent toute cette patience derrière eux et se lancent dans des courses rapides allant jusqu'à 34 km/h sur le sol accidenté de la jungle. Sa grande agilité, ainsi que sa peau déjà camouflée, font disparaître le reptile en un instant, laissant les carnivores l'estomac vide. Bien que prudent et méfiant, la lâcheté n'est pas du tout une qualité qui convient aux caméléons résilients. Lorsque aucune de ces stratégies de survie ne réussit, le reptile laisse tout entre les mains de sa puissante morsure. Même si cela ne fait pas de différence significative dans les combats rapprochés contre les grands prédateurs, cela peut faire une différence significative contre des espèces comme les araignées et les grenouilles, provoquant des morsures douloureuses qui les obligent à abandonner leur proie. Ce que le caméléon furtif ne s'attend pas à rencontrer, c'est un autre survivant sauvage qui peut même égaler ses compétences de camouflage. Dans ces mêmes forêts tropicales malgaches, un minuscule insecte est non seulement capable de survivre aux prédateurs les plus vicieux, mais devient parfois même l'un d'eux, éliminant même le rusé caméléon. Ne mesurant pas plus de 9 cm, la menthe religieuse prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être une bête colossale pour survivre aux écosystèmes les plus difficiles de la planète. Vivant au milieu d'une forêt tropicale dense, la liste des prédateurs qui chassent ce minuscule insecte n'est pas particulièrement courte. Il doit donc utiliser toute son ingéniosité pour éviter d'être dévoré. Immobile, calme et sans donner la moindre indication de sa présence, la menthe religieuse se camoufle parmi la végétation vibrante de la jungle, déroutant ses prédateurs. Alors que les oiseaux, les lézards, les chauves-souris et les araignées cherchent quelque chose à manger, cet insecte se cache à la vue de tous dans l'une des plus grandes démonstrations d'ingéniosité animale. Cet expert du camouflage est capable de changer de couleur pour s'adapter à son environnement, de muer et de renouveler son exosquelette. Lorsqu'il vit dans des zones à végétation sèche, il opte pour des nuances de brun, tandis que lorsqu'il se retrouve immergé dans des fourrés denses, sa stratégie de survie le colore d'un vert saisissant. Même les jeunes nymphes de menthe religieuse,
âgées de quelques jours seulement, savent que pour survivre dans cette jungle sauvage, elles doivent se débrouiller seules, c'est pourquoi elles essaient souvent de se cacher en se faisant passer pour des fourmis. Bien qu'il puisse paraître lent et raide lorsqu'il est traqué par un prédateur, la vérité est que cet insecte est étonnamment agile et tout à fait capable de marcher à grande vitesse, de sauter et même de voler. Ces périodes prolongées pendant lesquelles il reste immobile, même d'1 millimètre, font plutôt partie de son comportement complexe de congélation, dans lequel il peut rester presque inerte pendant des heures afin de ne pas trahir sa position. Bien que sa capacité de camouflage avancée la protège de la plupart des prédateurs affamés, dans la nature, rien n'est gravé dans la pierre, et parfois un oiseau ou peut-être une araignée peut déchiffrer la cachette de la menthe. Ici, cet insecte intelligent ne restera pas les bras croisés en attendant d'être dévoré. En plus de sa capacité à devenir presque invisible dans la jungle dense, telle une véritable survivante, la menthe religieuse possède quelques astuces pour échapper à une mort prématurée. Une fois découvert, l'un de ses premiers coups de maître sera de mettre en scène des démonstrations de menaces élaborées, qui feront comprendre à son traqueur que s'en prendre à cet insecte n'est pas du tout une bonne idée. Parmi ces démonstrations de force et de férocité, la plus courante est l'ouverture de leurs ailes pour paraître plus grandes aux yeux des carnivores qui les chassent. Certains spécimens ont même des ailes bleues ou rouges frappantes, qui éblouissent les prédateurs. De même, les sons et les vibrations sont un signe clair d'intimidation qui cherche à avertir tout prédateur qui ose s'approcher. Si l'alternative d'effrayer son adversaire ne fonctionne pas, avec l'immensité de la jungle à sa disposition, la menthe n'y réfléchira pas à deux fois et tentera de s'échapper rapidement en effectuant des sauts puissants ou même en volant sur de courtes distances. Lorsque l'option d'une fuite rapide n'est pas envisageable, sans autre alternative, la menthe devient agressive et se bat avec acharnement pour sa vie. Ses principales armes sont ses pattes avant couvertes de petites épines qui peuvent s'enfoncer dans le corps de l'ennemi et le dissuader de tout harcèlement supplémentaire. Si le prédateur est un petit oiseau ou peut-être un lézard, la menthe religieuse visera sans hésitation directement les yeux, avec l'intention grossière d'aveugler son ennemi. Si ses pattes épineuses ne suffisent pas, il peut toujours utiliser sa puissante morsure en combat rapproché comme arme secondaire, ce qui peut causer des blessures importantes. Malgré son ingéniosité et sa férocité, la menthe religieuse ne parvient pas toujours à échapper à la morsure de ses ennemis et parfois ceux-ci finissent par la capturer par la patte, prêts à dévorer l'insecte, en mettant dans leur bouche une collation riche en protéines. Cependant, même avec la menthe attachée, le prédateur ne peut pas se déclarer vainqueur, car, comme dernière mesure de survie, l'insecte peut volontairement détacher son membre pour s'échapper. Dans le cas des spécimens non adultes, le membre perdu repoussera lors de la mue. Un exemple clair des qualités de survie de la menthe religieuse est que, lorsqu'elle est attaquée par des prédateurs tels que des guêpes, des chauves-souris, des lézards ou des araignées, cet insecte peut passer en quelques secondes de ce qui semble être une proie sans défense à un prédateur vorace. Dotée d'un appétit insatiable, la menthe religieuse utilise toutes ces mêmes compétences de furtivité et de camouflage pour, dans un retournement fugace de la chaîne alimentaire, finir par dévorer quelques grammes de viande fraîche. Mais les maîtres du camouflage ne vivent pas seulement au milieu de la jungle dense. Loin du refuge hostile de la menthe religieuse, qui nous plonge dans les eaux profondes et vibrantes du Pacifique, un céphalopode voit également le camouflage comme son meilleur outil pour éviter d'être dévoré par les carnivores sans fin qui remplissent ses eaux. La pieuvre peut être reconnue par ses 8 longs bras, ses 3 cœurs ou même son sang bleu. Mais ce qui la protège des prédateurs marins les plus féroces n'est autre que sa capacité de camouflage avancée. Au fond de la mer, ce qui semble être un simple rocher ou peut-être un morceau de corail est en fait un céphalopode intelligent, s'abritant paisiblement des dangers sous-marins. Avec des requins, des cachalots, des thons, des espadons, des phoques et des loutres de mer qui rôdent, la meilleure défense de la pieuvre est de simplement rester immobile pendant des heures, se fondant dans la végétation luxuriante. Mais la pieuvre ne change pas seulement de couleur pour presque disparaître dans le paysage, mais est même capable de modifier la texture de sa peau pour perfectionner encore plus son camouflage déjà avancé. Grâce à des chromatophores et des iridophores, il réfléchit la lumière de son environnement, lui permettant de disparaître pratiquement de la vue de ses prédateurs en quelques secondes seulement. Pour adapter la texture de leur peau aux coraux, aux rochers ou aux algues, les pieuvres utilisent leurs multiples papilles, qui apportent une couche de sécurité supplémentaire à leur camouflage efficace. Bien qu'impressionnant,
Ce céphalopode habile n'est pas seulement capable de disparaître dans son environnement en se fondant dans la végétation. Parfois, dans une démonstration d'ingéniosité, les pieuvres imitent des animaux comme les poissons-lions ou les serpents de mer, des espèces redoutées par nombre de leurs prédateurs, les trompant ainsi et les faisant fuir rapidement. Contrairement au buffle africain, qui dépend de sa force brute colossale pour survivre, le cerveau de la pieuvre est son organe le plus important pour se tailler une niche dans l'écosystème marin sauvage. En plus de son cerveau central, le céphalopode possède un grand nombre de neurones répartis dans ses 8 tentacules, permettant à chaque membre d'agir de manière autonome, recevant des informations tactiles de son environnement dans des périodes de temps plus courtes. De cette façon, ils peuvent réagir plus rapidement à une menace potentielle s'approchant de leur environnement. Malgré ses capacités de camouflage enviables, cet habitant des profondeurs ne peut pas toujours passer complètement inaperçu auprès de ses prédateurs. Parfois, les requins et les gros poissons sont plus rusés et parviennent à surprendre la pieuvre en découvrant sa tromperie. Ici, la pieuvre a 2 options. Laissez-vous envelopper par la chaleureuse étreinte de la mort, représentée par les énormes mâchoires d'un prédateur, ou, comme le survivant que vous êtes, utilisez toutes les compétences que Mère Nature vous a données pour éviter d'être dévoré. Même lorsque la pieuvre est prise en flagrant délit de camouflage au fond de l'océan, elle a encore quelques astuces pour disparaître, même avec des prédateurs à quelques mètres de ses tentacules. Des millions d'années d'évolution ont doté ce céphalopode d'un sac rempli d'encre à base de mélanine, précisément pour être utilisé dans les cas où son camouflage a échoué. Alors que les prédateurs sont sur le point de lancer leur attaque, la pieuvre, sans réfléchir à 2 fois, projette une masse épaisse et sombre qui fonctionne parfaitement comme un écran de fumée pour s'échapper. En plus de troubler l'eau, l'encre contient une substance appelée tyrosinase, qui peut perturber l'odorat et la vue des prédateurs tels que les grands requins. Ainsi, tandis que le carnivore regarde son monde s'obscurcir, la pieuvre rusée disparaît dans l'obscurité. En expulsant de l'eau sous pression à travers son siphon, il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 km/h, ce qui, en quelques secondes seulement, peut le mettre loin de toute menace. Bien sûr, comme son camouflage n'a été découvert que récemment, le céphalopode ne choisit généralement pas de se fondre immédiatement dans son environnement, mais préfère chercher refuge dans les crevasses des fonds marins. Ici, la grande flexibilité de votre corps est un avantage inégalé. Grâce à son absence de structure solide, il peut se glisser dans des endroits totalement inaccessibles à ses harceleurs et y rester jusqu'à ce que le danger soit passé. Bien que la plupart du temps, l'encre épaisse de la pieuvre fasse son travail en aveuglant les prédateurs, leur donnant suffisamment de temps pour s'échapper, nous sommes dans l'océan Pacifique sauvage et rien n'est gravé dans la pierre. À de nombreuses reprises, les féroces carnivores parviennent à surmonter cet écran de fumée et chargent de front les céphalopodes, déclenchant une bataille féroce où les poulpes ne resteront pas les bras croisés à se regarder dévorer. Même dans ces combats acharnés au corps à corps, la pieuvre est capable de montrer son ingéniosité. Lorsqu'il en a l'occasion, ce survivant habile utilise des coquillages, des noix de coco ou toute végétation restante comme bouclier pour se défendre des attaques. De même, s'il y a des rochers à proximité, ils n'hésiteront pas à les lancer avec force sur le prédateur. Bien sûr, ayant 8 longs tentacules, ses principales armes seront ses bras forts et dégingandés, qui s'attacheront fermement au corps de son ennemi, essayant de l'immobiliser. Grâce à ses ventouses, la pieuvre exerce une grande force d'aspiration capable de maîtriser même les animaux les plus gros pendant longtemps. Ces puissants tentacules peuvent également être utilisés pour délivrer de puissantes poussées qui éloignent le prédateur. Comme les situations désespérées appellent à des mesures désespérées, lorsque le céphalopode se trouve clairement désavantagé, en dernier recours, il perd délibérément l'un de ses membres. Grâce à son système nerveux sophistiqué, le bras détaché continuera à bouger pendant quelques minutes, distrayant le prédateur. Même si cela peut sembler un sacrifice irréparable, la vérité est qu'avec le temps, la pieuvre régénérera ses tentacules et pourra continuer à naviguer dans les eaux, survivant aux dangers les plus mortels des profondeurs. Alors que ce céphalopode flexible déforme son corps pour chercher refuge dans d'étroites crevasses et de petits recoins du fond marin, non loin de là, le poisson-globe préfère se transformer en sphère pour éviter d'être dévoré par les rois de la chaîne alimentaire sous-marine. Regroupant plusieurs espèces, les poissons-globes se caractérisent par leur capacité particulière à se remplir d'eau ou d'air,
gonflant leur corps jusqu'à une grande taille et une forme de ballon, les rendant presque impossibles à dévorer. Alors que les requins, les dauphins, les phoques et autres gros poissons sont plus qu'intéressés par l'idée d'intégrer le poisson-globe à leur régime alimentaire, ce nageur expérimenté, après des millions d'années d'évolution, a développé cette stratégie infaillible pour être pratiquement intouchable dans les eaux dangereuses de l'Atlantique. Bien sûr, le poisson-globe ne conserve pas toujours cette forme unique. Tout en se régalant d'algues, d'escargots, de vers ou de moules, ce survivant intelligent se repose paisiblement, dévorant tous les cadeaux de mère nature. Sans ennemi en vue, il n'a aucune raison de montrer ses capacités de survie, il reste donc rationalisé. La magie opère lorsqu'une menace potentielle est repérée au loin, généralement sous la forme d'un requin affamé ou peut-être d'un dauphin vicieux déterminé à satisfaire son appétit. Lorsqu'un poisson voit un danger d'une telle ampleur au loin grâce à son sens aigu de la vue, il n'essaiera pas d'agir comme un héros et préférera souvent nager vers la sécurité, nageant à pleine vitesse loin des prédateurs. Parfois, dans la nature, la meilleure façon de faire face aux problèmes est de les fuir. Cependant, comme quelle que soit sa vitesse, il ne peut jamais dépasser ses principaux ennemis. Lorsque des requins, des phoques ou des dauphins s'approchent dangereusement de son corps, le poisson-globe sort son arme secrète et se remplit rapidement d'eau ou d'air, doublant sa taille en quelques secondes seulement. Prenant une forme arrondie, le soi-disant porc-épic de mer devient une sphère très difficile à dévorer pour la plupart des prédateurs océaniques. Bien que sous cette forme défensive, il soit presque immunisé contre la plupart des morsures qui régissent la chaîne alimentaire, rien de bon ne dure éternellement, car le poisson ne peut survivre gonflé que 10 à 15 minutes. Durant cette période, les nombreuses épines autour de son corps ajoutent une couche de protection supplémentaire, dissuadant toute menace de s'approcher du poisson retranché. Cependant, au fil du temps, le porc-épic de mer doit trouver une voie d'évacuation, car les requins et autres prédateurs savent bien qu'il ne peut pas maintenir sa posture défensive indéfiniment. L'un des inconvénients de son gonflage est peut-être la réduction considérable de sa mobilité, le rendant maladroit et réduisant même de moitié sa vitesse de nage. Après plusieurs minutes de gonflage et la fatigue musculaire devenant de plus en plus insupportable, le poisson expulse inévitablement toute l'eau qu'il contient et retrouve sa morphologie normale. Ici, les carnivores qui attendèrent patiemment ce moment pourraient voir leur occasion parfaite de dévorer un poisson-globe frais, épuisé après avoir utilisé toute son énergie. Cependant, ce n'est pas une idée fortement recommandée, et la plupart des prédateurs qui ont mangé du poisson-globe peuvent le confirmer. Avec un corps criblé d'une substance dangereuse appelée tétrodotoxine, dès qu'un prédateur prend sa première bouchée de ce poisson désormais peu appétissant, les effets toxiques peuvent être immédiats, conduisant même à la disparition de ces malheureux carnivores qui ont péché en s'immisçant dans ce qui semblait être une proie fragile. En règle générale, les prédateurs qui survivent à l'exposition à la toxine du poisson-globe adoptent un nouveau régime alimentaire où ces nageurs toxiques brillent par leur absence. Les effets peuvent être si dévastateurs que, parfois, certains poissons-globes, conscients qu'un prédateur a déjà été sous l'influence de la substance, ne gonflent que partiellement pour dissuader, sachant très bien que goûter leur chair toxique n'est pas une expérience que les prédateurs aiment répéter. Bien qu'une grande variété d'espèces soient sensibles à ce poison extrêmement dangereux, tout comme les poissons-globes se sont adaptés à leur environnement sauvage, certains carnivores se sont également adaptés et ont développé une immunité à la toxine. C'est le cas de diverses espèces de serpents de mer qui peuvent se régaler de poissons-globes sans même broncher. Un cas particulier est celui des dauphins, qui chassent parfois le poisson-globe dans le but précis d'être sous l'effet sédatif de la toxine. Malgré ces exceptions, après une seule bouchée d'un poisson-globe, la grande majorité des prédateurs marins se détourneront à la vue de ce survivant sauvage toxique nageant dans les eaux profondes. Cela dit, parfois, le plus grand ennemi d'un poisson-globe ne se présente pas sous la forme d'un dauphin vorace, d'un serpent de mer affamé ou même d'un requin gigantesque. Certains poissons juvéniles, comme stratégie de survie, se livrent au cannibalisme, une tactique qui vise à augmenter prématurément leur niveau de tétrodotoxine. Cette exposition précoce à la substance les rend bien sûr immunisés contre leur propre poison. Mais le poisson-globe n'est pas le seul survivant sauvage qui choisit de se rouler en boule pour éviter d'être mangé. De retour sur la terre ferme, dans une zone proche des confins de la Terre, en Patagonie orientale, le minuscule tatou se dresse comme un petit cuirassé, prêt à résister aux coups les plus puissants.
Cette épaisse carapace protège le tatou des morsures, des égratignures ou de pratiquement toutes les attaques conçues par les prédateurs de cet écosystème impitoyable. Dans une Patagonie dominée par des carnivores tels que les pumas, les renards et les aigles, ce mammifère compact dépend entièrement de sa carapace résistante pour survivre. Constituée de plaques osseuses recouvertes d'écailles épidermiques et de bandes de peau flexibles, Mère Nature a doté ce mammifère cuirassé d'un bouclier presque impénétrable. Quel que soit le prédateur qu'il rencontre lors de ses promenades quotidiennes à la recherche de fourmis et de termites à dévorer, au moindre signe de danger, le tatou voit le refuge idéal, s'enrouler sur lui-même, formant une sphère presque parfaite qui protège chaque partie du mammifère. La forme sphérique de sa position défensive rend encore plus difficile pour les prédateurs de porter un coup mortel contre le tatou blindé, qui doit compter uniquement sur son armure et attendre patiemment que le carnivore décide de céder à ses actes cruels. Les oiseaux de proie, les renards, les ocelots et même les grands serpents se retrouvent souvent impuissants face à la solide armure de ce petit survivant. Après avoir réussi à résister à plusieurs attaques de ses traqueurs, lorsque le petit tatou voit la moindre opportunité, il n'hésitera pas à faire une retraite rapide directement vers un endroit sûr. Bien que, compte tenu de son blindage lourd, il puisse paraître lent et même quelque peu maladroit, la vérité est que ce petit char peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 48 km/h, disparaissant dans une végétation dense sans laisser le moindre signe de sa fuite. Lorsqu'un prédateur a l'intention d'attraper le tatou agile et le poursuit à travers la végétation, le tatou singulaire, dans une démonstration de son agilité, est capable d'afficher un comportement erratique, courant en zigzag et changeant brusquement de direction, dans le but d'échapper à ses poursuivants. Ces évasions rapides se dirigent généralement vers leur terrier douillet. Étant de prodigieux creuseurs, en plus de leur armure impénétrable, ils utilisent également des abris souterrains confortables pour rester hors de portée des prédateurs. Une fois qu'un tatou est entré dans son terrier, il est pratiquement impossible de le faire sortir, car il s'enfouira à l'intérieur de sa maison avec ses fortes griffes. Bien sûr, même s'il s'appuie entièrement sur sa carapace épaisse pour se protéger, le tatou préférera toujours échapper aux prédateurs dangereux plutôt que de subir des attaques prolongées contre son armure. C'est là que votre odorat très développé joue un rôle clé. Étant donné sa vision plutôt douteuse, le tatou s'appuie sur un bon nez pour détecter toute menace éventuelle. Lorsque vous sentez l'odeur caractéristique d'un gros chat, il est préférable de ne pas agir avec courage et d'éviter les confrontations inutiles. Comme les rencontres avec des prédateurs vicieux sont assez fréquentes pendant la journée, le tatou préfère émerger sous le couvert de la nuit, lorsqu'il devient presque invisible pour les carnivores de Patagonie. Bien que son apparence soit à des kilomètres de l'efficacité de camouflage du caméléon, la coloration brune de son armure le cache assez bien parmi les sous-bois denses, réussissant souvent à passer inaperçu, même lorsqu'il y a des pumas ou des renards à quelques mètres du petit mammifère. Bien qu'il soit doté de capacités défensives inégalées, le tatou considère rarement l'attaque comme sa meilleure défense. Acculé pendant de longues périodes, le petit mammifère, après avoir enduré d'innombrables coups à maintes reprises, démontre que toute patience a une fin et, dans un acte inattendu, désarme sa sphère blindée et saute rapidement vers le haut. Bien que ces attaques surprises n'aient aucune chance de causer des dégâts contre des adversaires redoutables comme les pumas, le but n'est pas exactement d'attaquer, mais plutôt de prendre l'adversaire au dépourvu et, à la moindre occasion, de lancer une course à la vie ou à la mort. Lorsque le prédateur fait face à un ennemi légèrement plus accessible, le tatou, enhardi par chaque attaque, peut démontrer que ses griffes acérées ne servent pas seulement à creuser et délivrent des coups rapides et précis à son adversaire. Après une telle démonstration de férocité, de nombreux carnivores sanguinaires apprennent qu'il est préférable de chercher d'autres proies et de ne plus jamais croiser le chemin d'un vétéran de 1000 batailles comme le tatou. Alors que le tatou, bien protégé, résiste courageusement à tous les assauts d'innombrables prédateurs dans son écosystème périlleux à des milliers de kilomètres au nord, dans la toundra glacée de l'Alaska, le lièvre arctique solitaire parvient à lutter contre des températures inférieures à zéro tout en faisant face à un monde gelé rempli de carnivores affamés, où les proies sont rares. Avec sa fourrure blanche comme neige, ce mammifère ingénieux s'adapte parfaitement à l'écosystème pâle qu'il habite désormais. Bien sûr, il y a quelques mois, cette couverture incolore était teintée d'un brun vif qui la faisait presque disparaître parmi la végétation d'automne. Mais ces jours sont révolus depuis longtemps. Caché dans un petit trou dans le sol semi-gelé,
le petit lièvre se protège des températures glaciales, tout en restant à l'abri de tout prédateur potentiel qui pourrait vouloir ce qui semble être une proie assez abordable. Cependant, cette petite Alaskane ne peut pas rester dans son abri toute la journée, et tôt ou tard, elle doit sortir pour manger. Ici, les renards arctiques, les loups, les lynx, les hermines et même les faucons gerfaux voient l'occasion qu'ils attendaient de savourer un repas chaud qui les aidera à survivre au cruel hiver. Cependant, le lièvre n'est pas disposé à faire partie du régime alimentaire d'un prédateur, et si quelqu'un veut un morceau de sa viande juteuse, il devra le prendre. Le premier défi pour les prédateurs qui chassent un lièvre arctique est de s'approcher sans être détecté. Les grandes oreilles de ce mammifère lagomorphe ne sont pas particulièrement décoratives, mais font plutôt partie d'un système auditif avancé, capable de percevoir même le moindre bruit à des dizaines de mètres de distance dans l'écosystème glacial. Un seul faux pas et toute cette stratégie de chasse peut s'effondrer avec un lièvre en fuite. Si, contre toute attente, un prédateur parvient à déjouer leur sens avancé de la vue et de l'ouïe, il reste un gros problème à affronter, leurs jambes voluptueuses. Et ses pattes disproportionnées et musclées lui permettent de courir à toute vitesse, même sur la neige glissante. Atteignant des vitesses allant jusqu'à 72 km/h, il n'y a pratiquement aucun prédateur capable de distancer ce sprinter blanc dans une course pour la survie. De même, son agilité impressionnante lui permet de surmonter tout type d'obstacles qui croisent son chemin dans ses courses rapides, ainsi que de sauter jusqu'à 3 mètres en un seul bond. Face à un prédateur, la première réaction du lièvre arctique est de se fier entièrement à son camouflage blanc. En restant immobile, le lièvre espère passer inaperçu, trompant ainsi le carnivore affamé. Aussi improbable que cela puisse paraître, cette technique peut vous apporter de très bons résultats, en évitant les rencontres avec des prédateurs qui pourraient signifier de sérieux ennuis sur votre chemin. Si les tactiques de camouflage ne fonctionnent pas, dès que l'occasion se présente, le lièvre n'aura aucun scrupule à utiliser ses puissantes pattes pour ce pourquoi elles ont été conçues et à s'enfuir vers n'importe quel endroit exempt de carnivores. Bien sûr, les prédateurs désespérés d'Alaska ne tombent pas toujours dans le piège du lièvre audacieux et parfois ils parviennent à coincer le petit mammifère. Mais même dans cette situation peu enviable, le lièvre arctique a encore quelques astuces à jouer pour éviter d'être mangé. Et face à de petits adversaires, comme les mustélidés, dans un comportement unique et totalement surprenant, il entre en mode combat et délivre de puissants coups avec ses pattes avant directement sur le corps du prédateur. Habituellement, l'élément de surprise dans ces attaques leur permet de s'échapper vers un endroit sûr, souvent un terrain élevé où le lièvre, grâce à ses capacités physiques, peut se déplacer sans aucun problème. Après avoir échappé aux griffes de la mort, il continue sa routine glaciale, survivant au climat glacial de l'Alaska. Alors que chacun de ces survivants sauvages mène sa propre bataille contre des prédateurs implacables, dans l'un des spectacles les plus étonnants du règne animal, il y a un combat qu'ils perdent malheureusement, et c'est la bataille contre les effets du changement climatique. Chacun des écosystèmes délicats habités par ces espèces sauvages a été gravement impacté ces dernières années par les répercussions des activités humaines, affectant considérablement leurs chances de survie. Dans la savane africaine, les zèbres et les gazelles doivent faire face à des saisons sèches de plus en plus longues chaque année, ce qui limite les pâturages verts essentiels à leur survie et les laisse à la merci de prédateurs cruels. Avec le réchauffement des forêts tropicales humides et la fréquence croissante des incendies de forêt, des espèces comme le caméléon et la menthe religieuse voient leurs habitats ravagés par les flammes, conduisant à leur fin imminente et non aux mains de leurs prédateurs naturels. Pour les espèces marines telles que le poisson globe et le poulpe, la situation n'est pas très différente, car les effets néfastes du changement climatique ont fait augmenter la température de la mer, modifiant ainsi leurs écosystèmes. De son côté, le lièvre arctique blanc voit chaque année l'hiver froid se terminer prématurément, et sa fourrure pâle, qui devrait être un mécanisme de défense, le place dans la ligne de mire d'innombrables prédateurs. Même si les défis sont nombreux, la bonne nouvelle est que nous avons encore le temps d'apporter des changements efficaces visant à conserver ces espèces sauvages. Grâce à des efforts conjoints, il est possible de les préserver dans un état plus pur et plus naturel, tout comme leur lutte pour la survie et l'équilibre fragile entre prédateurs et proies. Avez-vous aimé cette vidéo ? Alors laissez-nous votre « j'aime » pour que nous puissions continuer à vous proposer les meilleures histoires sur la vie animale.
N'oubliez pas de laisser un commentaire dans la case ci-dessous pour nous dire quelle espèce vous a le plus impressionné. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de nos nouvelles versions. Si vous souhaitez nous aider à continuer à grandir, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo avec tous vos amis, afin qu'ils puissent découvrir les histoires de vie sauvage des survivants du monde animal. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres histoires de survie, de lutte et surtout d'instinct sauvage.